Bonjour, alors une petite vidéo donc à la suite de mon marathon sur mes favoris du mois de juillet, puisque là je peux faire du mois de juillet étant donné que j'en avais fait une le mois d'avant, je crois, ou fin du mois d'avant. Donc il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais pas grand chose en fait. Alors je regarde toujours comme d'habitude derrière parce que je regarde mon miroir pour voir si ça va. Donc on va commencer. Alors je vous parle pas de ma routine soins visage, puisque c'est la vidéo que j'espère que j'aurais mis précédemment. Donc c'est la clinique auquel je suis toujours embêtée. Donc ça on laisse de côté. Je vais vous parler des choses que je continue d'utiliser. Donc il y a des choses qu'il y avait déjà le mois dernier qui reviennent, d'autres petites nouveautés. Ouais, voilà. Alors, on va commencer avec les lèvres peut-être. Et j'ai encore oublié les rouges à lèvres en bas, c'est pas grave. Le baume pour les lèvres, c'est toujours celui-là que j'utilise, que j'ai d'ailleurs sur moi. Quand je suis à la maison, j'utilise ça. C'est vrai que c'est vraiment pas mal pour réhydrater les lèvres, c'est vraiment le top. Moi qui avais vraiment détesté l'odeur, vraiment bien. Et je vous en reparlerai parce que je vais essayer de faire une vidéo à la suite sur les produits des box que j'ai testés. Je vous en reparlerai dessus. Ensuite, j'utilisais pour les mains essentiellement Rêve de miel de Nuxe, celle-là que j'ai fini mais que j'ai racheté. Celle-là j'adore l'odeur quoi. C'est l'odeur, c'est ça sent l'huile prodigieuse. Oui, puisque je l'ai. Ça sent l'huile prodigieuse. Ça sent super bon, c'est un régal. Alors j'étais déçue de l'avoir fini. Donc du coup avant de la finir, parce qu'il m'en restait un tout petit peu, j'en ai racheté un gros tube. Donc ça je ferai pas, je sais pas si je vous ferai une vidéo produit terminé ou pas. Bon bah voilà, ça c'est un produit terminé que j'ai racheté. Donc voilà. Pour bon alors je prends au hasard parce que j'ai tout posé là. Il y a les produits de la vidéo suivante qui sont là aussi, donc je prends au hasard. Pour me démaquiller, je suis toujours avec ma Bioderma qui est quasiment à la fin, que j'ai racheté aussi. Donc j'ai deux flacons en attente. Parce que finalement, bon, au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Et finalement, elle est vraiment très très bien. C'était toujours au niveau du contour de l'œil. Hein, donc voilà. Donc quand j'ai vu, quand il me restait à peu près ça. Quand j'ai vu que finalement je la supportais bien, j'en ai repris deux autres flacons. C'est ma pharmacie, les deux flacons, moins de 15 €, les deux gros flacons comme ça. Donc pour les yeux, j'ai changé, je suis plus avec ma Inel parce que j'avais remarqué que ça, comment dire, j'avais l'impression que le contour de l'œil s'est habitué et du coup ça me faisait un peu des irritations. Donc j'ai changé, j'ai testé la Bourjois parce que c'est Elsa Makeup, je crois qu'il en parlait, qu'elle était vraiment bien. Donc j'ai pris le lot de 2 de Bourjois comme ça. J'ai eu un peu de mal à m'y faire, là ça va un peu mieux maintenant, donc voilà, il me reste un autre flacon. Alors vous en voyez pas beaucoup parce qu'en réalité j'ai un plus petit flacon parce que le bouchon là, comme vous pouvez voir, le petit truc est cassé, donc je galérais à l'ouvrir tous les jours. Donc je l'ai mis dans un autre petit flacon, mais ouais, il doit m'en rester à peine un peu plus quoi. Voilà. Et j'en ai un autre flacon neuf puisque c'était un lot de 2, donc voilà. Est-ce que je rachèterai après? Je sais pas. Pour me laver le visage, souvent, ouais, je regarde si... Ah oui, parce que j'ai l'eau dans la douche, mais bon. Après de m'être démaquillée, j'utilise le gel nettoyant pamplemousse rose. Alors j'avais peur de ne pas le supporter, de Neutrogena, pardon. J'avais peur de ne pas le supporter et finalement, je supporte même, voire très bien. Alors moi qui ai la peau mixte à grasse, ça me nettoie bien le visage. Comme vous dites, il y a la peau qui crisse après. Et il m'agresse pas. Et pour aller avec... qui est assez doux, voire même très doux. J'ai le... je vais y arriver. L'exfoliant. Au pamplemousse rose aussi, voilà. Qui est pas mal aussi. Alors ça, je l'ai utilisé déjà le mois dernier. Mais je crois que j'avais oublié de les prendre. Donc vraiment pas mal. Je sais pas dans quel sens c'est prendre. Pour continuer dans le visage, je me suis pris le masque à la... Alors excusez le pot, le couvercle, le pot est tombé, c'est le couvercle qui a pris. J'ai pris une nuage de crème à la guimauve de Belle à croquer, j'ai enfin réussi à le trouver. J'ai deux Leclerc autour de moi et c'était dans le plus grand des deux, dans le plus petit il n'y est pas. Et c'est vrai que c'est pas mal. L'odeur, mais c'est une tuerie ce machin, ça, je comprends. Hein. Ça sent bon, par contre j'avais pas fait beaucoup. Hein. Ben, je suis pas
je suis pas super masque, donc bon, c'est que 6 mois, donc j'ai intérêt à me bouger un peu, mais j'y pense pas. C'est surtout ça, c'est que je pense pas à les faire. Mais après celui-là il est vraiment très bien. Par contre ils disent de l'enlever juste avec un coton ou je sais pas quoi. Moi en général je me le fais juste avant de me prendre ma douche et je me lave le visage après parce que j'aime pas la sensation par contre qu'il laisse après quoi. Enfin j'aime l'effet mais j'aime pas la sensation du produit quand on l'enlève là. Enfin je sais pas, j'aime pas. Voilà, en 2 mots, je le lave après. Je vais peut-être faire le corps et les cheveux en dernier. On va rester sur le visage. Alors, donc la routine, je n'en parle pas. En blush, ce mois-ci, je n'ai utilisé que le pêche de Maybelline, pardon. Le pêche de Maybelline en crème comme ça, que j'utilise avec le petit pinceau Real Technique. Ce truc, on peut pas se rater en plus avec, donc c'est génial. Quelque chose qui pique dans l'œil, c'est pénible. En blush, donc parce que j'associe, je mets celui-là pour qu'il tienne toute la journée et souvent pour me faire un petit coup un peu plus marqué, je mets donc un autre blush poudre et ce mois-ci j'ai utilisé que celui-là. C'est le Candide Coral, voilà, de chez ELF, que j'avais déjà présenté le mois dernier et ce mois-ci j'ai mis que ces deux-là en association. Pourquoi? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Alors au début du mois j'ai mis ma poudre barre minérale en fond de teint tout le mois, enfin quasiment tout le mois, et quand j'ai commencé, donc les 15 premiers jours, et quand j'ai commencé ma routine teint clinique, j'ai été obligée de changer comme je disais dans la revue clinique, et donc je suis passée de nouveau sur la bébé crème d'Agnès B, parce que j'avais un échantillon, voilà. Qui me régresse le teint, enfin qui me régresse la peau, donc ça c'est un peu plus pénible, mais bon, quand on n'a pas le choix, parce que ça accroche pas du tout, on a beau en mettre et avec le truc clinique ça accroche pas. Donc du coup quand je mets la crème d'Agnès B, je mets ma poudre HD de ELF, qu'on présente plus, hein, tout le monde la connaît. Voilà, donc je mets ça. Pour les yeux j'ai tourné essentiellement qu'avec une chose ce mois-ci. Bon, il faut dire qu'en plus j'ai pas travaillé pendant 15 jours, donc je me maquillais moins. J'ai tourné essentiellement avec mon fard crème de Guerlain. Je regrette pas cet achat, hein, je vous le dis. Par contre, comme vous pouvez le voir, il est bien descendu quand même. Je suis dégoûtée d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits, quoi. Voilà, une teinte rose. Je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ose pas faire des swatchs parce que je suis pas sûre que vous puissiez voir quelque chose. Par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a. Bon, il y a combien de grammes? Ils disent 6 millilitres. Ça fait vraiment pas grand chose. J'ai l'impression que le produit est bloqué là. Ah, je vais peut-être arriver à le faire descendre. Enfin voilà. J'avais l'impression qu'il y avait du produit bloqué en haut et que ça voulait pas descendre. Mais je pense qu'il y a toute une partie que je pourrais pas utiliser parce que. À moins que je le fasse avec un pinceau, mais je pense qu'il y a une partie que je pourrais pas utiliser. Après, au niveau tenue, il est vraiment nickel ce truc, hein, et il tient mais vraiment bien. On peut transpirer et tout, ça bouge pas, et je mets pas de base dessous, à savoir. Donc je regrette pas du tout mon achat, en solde bien sûr. En plus je crois que même fini je le garderai parce que j'ai un produit Guerlain, donc on va le préserver celui-là. Je pense que j'arrive au bout de mon illégal extension de je mets Maybelline. Comme ça non, peut-être ça sera mieux. Je pense que là vous allez voir, parce que là il est quasiment sec, il va de moins en moins bien pour le passer. Donc du coup là j'ai ressorti un autre que je porte aujourd'hui, c'est un bourgeois. Je vous entends pas beaucoup parler des bourgeois, mais celui-là c'en est un que j'avais déjà testé et que j'aime bien. Donc voilà, j'ai utilisé tout le mois dernier, j'ai utilisé celui-là et je crois que je suis au bout. Je vais essayer de faire une revue que sur les mascaras que j'ai testés. C'est pas forcément les mascaras que tout le monde a testé en plus. Enfin, disons que c'est pas des mascaras que je vois beaucoup et je vous dirai ce que j'en pense. Celui-là est pas mal au début, mais je trouve qu'il vieillit assez mal. Par contre, il était waterproof, donc ça c'était pas mal. Et j'ai continué à utiliser mon crayon noir arc-en-ciel qu'on avait eu dans une box et donc que je vais mettre avec les produits box, puisque je vais vous faire une vidéo après. Ensuite, alors on va démarrer pour les ongles.
j'allais dire pour le corps. Pour les ongles, j'ai tourné avec 3 qui sont dans les mêmes teintes, hein, désolé. 3 vernis. Voilà, c'est ces 3 là. Donc c'est mon Miss Europe. C'est Miss Europe, ouais, Miss Europe. Un corail orangé plutôt. Un peu mandarine, on dirait. Voilà. Le Hong Kong numéro 19 de Mavala. Et le Candide Coral de chez L'Oréal. Qui se voit bien, qui vient d'entamer. Celui-là, il arrive ici déjà. Il descend vite, je trouve. Et le Mavala, je crois qu'il arrive par là. Voilà. À peu près. Voilà. J'ai tourné essentiellement avec ces 3 teintes. Bon, là, j'ai celui qu'on a reçu de la box. Qu'il faut que je mette avec les produits box. Voilà. Maintenant, ça y est, on va démarrer des produits pour le corps. Avec lesquels j'ai tourné ce mois-ci. Donc, toujours, encore et toujours. Pour le soir. Ma crème pour le corps de The Body Shop au gardenia blanc. Qui sent super bon. Bon, j'ai bien, vous voyez, bien entamé quand même, bien creusé. Qui sent superbement bon. Jamais le soir. Jamais pas la journée, jamais le soir. Et donc, j'ai pas pris pour les cheveux, hormis un produit, parce que j'ai changé de shampoing. Donc là, ça fait que 3 fois que je me lave la tête avec. Donc, on va attendre de savoir ce que ça donne avant d'en parler. Alors, j'ai pas l'étiquette. Elle me l'a donné sans étiquette. C'est l'échantillon qu'elle m'avait donné du gel douche au Moneuil de chez Yves Rocher. J'avais peur d'y faire allergie, j'ai pas fait allergie et il sent super bon. Il sent vraiment comme ouais, il sent vraiment le Moneuil, il sent super bon. Donc voilà, j'ai testé, enfin j'ai tourné qu'avec 2 ce mois-ci. C'est rare de ma part, enfin, hormis une fois que j'ai repris le bourgeois puisque j'ai une allergie qui s'est déclenchée. Mais sinon après je tournais qu'avec 2. Donc j'ai tourné avec le Moneuil de chez Yves Rocher et Moneuil Tiaré de chez Sephora. Comme vous pouvez le voir. Ah bah ouais, bah du coup j'ai secoué, donc si on voit quand même. Voilà, donc j'ai tourné avec ces 2 là. En gommage, bah, j'ai tourné quasiment qu'avec le Moneuil Tiaré de chez Sephora, que je trouve vraiment très très bien. Et le lait pour le corps, j'ai tourné avec Moneuil Tiaré de chez Sephora. Voilà, pour changer quelque chose qui marche. Alors quand je prenais pas le lait, je prenais l'huile au Moneuil de Tahiti de chez Yves Rocher. Et je me fais des bains d'huile pour les cheveux avec. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gêne au niveau de l'œil. Donc ça, j'ai pas mal utilisé, autant pour le corps que pour les cheveux. Mais beaucoup plus pour les cheveux d'ailleurs. Ça commence à descendre. En sachant que j'ai une bonne longueur. Donc il m'en faut pas mal. Parce que quand je me fais un bain d'huile, ben, j'en mets sur tout le crâne, quoi, partout, quoi. Comme j'ai des cheveux plus courts un peu partout, tout ça, pour essayer d'avoir tout, voilà, j'en mets partout. Je sais pas si... Bon, passons. Et comme déodorant, ben, comme d'habitude, j'ai tourné avec ma pierre d'Alain, qui ne change pas, c'est la même que le mois dernier, et le Sanex à la pierre d'Alain, pareil que le mois dernier. Je sais pas si je vous avais présenté le orange le mois dernier, mais bon, c'est de la même gamme, hein. Et pour les cheveux, je mets aussi, parce que j'ai oublié, sur les pointes, je mets Elseve Anti-Casse, voilà, qui commence à être ici. Alors en réalité, ça fait super longtemps que je l'ai. J'avais complètement oublié ce produit, et là je le réutilise, et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, j'utilise ça sur les pointes. Donc voilà, mes petits produits à l'heure actuelle. C'est vrai qu'en maquillage, j'utilise pas grand chose, mais je crois qu'on est un peu toutes dans le même cas. Pour les soins, je tourne à peu près toujours avec la même chose. Pour le corps aussi, ce mois-ci, comme il fait chaud et tout, on a plutôt envie d'odeurs un peu spécifiques. Et là, c'était au Moneuil essentiellement. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, gros bisous, au revoir.